est-ce qu'on serait devenu une chaîne qui va parler des animés? Non. Et en même temps, oui. En fait, aujourd'hui, il faut absolument que je vous parle de cet animé. Pourquoi? Parce que, en fait, déjà, bon, l'animé, il est cool et tout. On m'en avait dit du bien, mais vous allez voir que c'est un peu particulier, que à prime abord, ça a l'air nul, et puis en fait, c'est bien. Bon, au Japon, ils font des trucs bizarres qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder, mais qui justement valent la peine d'être regardés parce qu'il y a toujours des propos qui sont pertinents. Mais surtout, vous savez qu'ici, quand on parle de quelque chose, l'idée, c'est souvent de réfléchir, on va dire, autour de cette chose, hein, réfléchir à ce qu'elle peut dire, aux propos qu'elle peut donner, et surtout à la réflexion qu'elle amène, que ce soit, je vais dire, justement, sur l'actualité, sur le monde qui nous entoure, et sur la manière de le présenter. Et bon, moi, étant moi-même un artiste, alors de talent, ça, c'est encore à vérifier, mais étant moi-même artiste et voyant aussi justement le nombre d'histoires parfois qui peuvent expliquer ou raconter des choses de manière correcte et juste, eh bien je trouve que c'est dommage de passer à côté, surtout qu'ici, en fait, je trouve que ça parle de quelque chose que j'ai souvent essayé d'expliquer moi-même ici dans les chroniques, mais aussi que je vais dire de manière générale, la gauche essaye d'expliquer, et qui est souvent très très mal comprise, très très mal interprétée, voire même, je vais dire volontairement mal interprétée, parce que on se retrouve avec des trucs où les gens, ouais, allez, on va dire, ils font dire des choses qui ne sont pas dites, et ça fait mal. Et ça fait mal. Bref, aujourd'hui on va parler de Demon Slayer, hein. Une série que j'ai vue seulement la saison 1, donc pas de spoil s'il vous plaît, hein, de la saison 2 ou autre. On va parler aujourd'hui que de la saison 1 et du propos de la saison 1. Je vais d'abord vous présenter vite fait l'animé si vous ne le connaissez pas, je vais vous expliquer vite fait l'histoire, et puis ensuite il y aura peut-être un peu de spoil, mais seulement de la saison 1. Si vous n'avez pas vu du coup la saison 1, je vous invite à aller la regarder. Si vous ne comptez pas la voir ou que vous vous en foutez ou quoi que ce soit, eh bien continuez avec moi. On va parler donc de Demon Slayer. Donc Demon Slayer, c'est avant tout d'abord évidemment un manga, hein, ce sont toujours des mangas qui sont adaptés, non c'est pas toujours mais c'est très souvent des mangas qui sont adaptés, qui est dessiné par Kimetsu no Yaiba, je crois. Non, ou alors c'est peut-être ça. Non, non, ça c'est le nom. Oh là là. Oh bravo, bravo. Bravo Thibaut. Non, je crois que c'est Koyo Haru, mais je ne sais pas le dire. Donc voilà. Gotouke. Ça doit être ça, hein. Donc, qui est une artiste japonaise. C'est assez rare justement parce que souvent les mangas qui percent, comme dans tous les milieux, c'est plus souvent des hommes que des femmes. Mais donc du coup ici c'est une femme qui dessine ce manga, et si je vous ai montré juste le tome 1. Mais qui a été adapté effectivement en animé, hein. Oui, effectivement, c'est pas le nom de l'artiste. Bravo Thibaut, hein. On le rappelle, hein. Bravo, bravo, très fort en japonais. Euh... et qui raconte donc l'histoire du personnage principal qui est ici, hein, que je vous ai montré en grand. Voilà, je vais vous faire un rapide diapo, hein, pour vous montrer. Donc, je ne sais même plus son prénom parce que j'ai une mémoire de merde pour tous les prénoms, mais c'est pas important, hein. Donc, c'est le héros principal, un jeune garçon de 16 ans, parce que au Japon, il n'y a... Toutes les histoires ne sont que sur des enfants de 16 ans parce que visiblement, il n'y a rien d'autre au Japon. Les adultes n'existent pas. Qui en fait se retrouve alors qu'il est avec sa famille dans une cabane au milieu de la forêt. Ils sont pauvres mais ils sont heureux car ils sont ensemble. Eh bien il est seul avec sa mère d'ailleurs, et ses frères et sœurs. Et un jour, en rentrant chez lui, il les retrouve entièrement assassinés et apprend que ça a été fait par des démons. Alors, les démons, justement,
qu'est-ce que c'est? C'est une légende hein, dans cet univers qui est racontée. On dit qu'il y a parfois la nuit des démons, mais personne n'y croit parce que on n'en a jamais eu la preuve. Hein. Et enfin, on n'en a jamais eu la preuve. Et du coup, oui, il y a des choses bizarres qui se passent, comme, allez, on va dire aujourd'hui, vous savez, il y a des crimes affreux, des choses comme ça qui se passent, et on n'a pas toujours la réponse à ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Bah, eux, en gros, c'est parce que bah, ce sont des démons. Et il retrouve toute sa famille entièrement assassinée, scène assez trash d'ailleurs. Et, et en fait, il n'y en a qu'une seule qui survit. C'est sa sœur, sa petite sœur, si je dis pas de conneries, hein, parce que je les confonds toujours, ces sœurs. Mais bon, bref. Et sa sœur qui n'est pas morte, mais qui est transformée en démon. Parce qu'en fait, une fois, c'est un peu les démons, c'est en fait un peu les zombies à la japonaise, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si un démon te mord, tu deviens un zombie. En gros, enfin, un démon, quoi. Et donc, il essaye quand même de la sauver. Cependant, en essayant de l'amener à un médecin, il tombe sur un chasseur de démons. Et les chasseurs de démons, ce sont des personnes qui chassent les démons, le font discrètement et aussi nettoient, après qu'ils ont chassé les démons, nettoient derrière eux. C'est-à-dire que s'il y a des cadavres, donc des gens qui se sont fait bouffer, parce que les démons bouffent les gens. Je vous dis, vraiment, les démons, c'est les zombies japonais, quoi. Mais en plus violent, en plus réactif. Eh bien, les chasseurs de démons tuent les démons, et puis ensuite ils nettoient les cadavres des gens qui sont morts, ainsi que les cadavres des démons, et comme ça, ça reste finalement, ils évitent, on va dire, un mouvement de panique, je crois que c'est ça la théorie, je ne sais pas exactement, ceux qui suivent le manga à fond me corrigeront, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que donc, il y a deux catégories, les démons, les chasseurs de démons, et une troisième, mais qui n'a pas vraiment d'intérêt, c'est les citoyens lambda, qui du coup sont surpris quand ils voient des démons, puisque c'est des légendes seulement, et qu'il y en a très peu qui l'ont vu. Vous savez, c'est un peu comme si on voit un fou dans la rue qui dit « Les démons existent !» Et on va se dire « Oui, bien sûr mec, bien sûr !» Voilà, c'est un peu l'idée. Dans cet univers, il y a une règle pour les démons, c'est que ils ne peuvent pas être exposés à la lumière du soleil, sinon ils se désagrègent. Et en fait, il y a plusieurs catégories de démons, en fonction du nombre de personnes qu'ils ont mangé. Donc on va dire, il y a les démons lambda, hein, qui sont assez rapides, et qui sont plus forts qu'un être humain classique, hein. Mais facile à tuer pour un chasseur de démons, quoi, même le plus nul, celui qui est tout en bas de l'échelle, trop facile. Et il y a par contre des démons qui ont mangé, enfin plus ils mangent de personnes et plus ils sont forts, et il y a des démons qui notamment du coup sont hyper badass, hyper forts, et il faut plusieurs chasseurs de démons pour les tuer. Il y a aussi une hiérarchie d'ailleurs dans les chasseurs de démons, hein, c'est un peu comme une espèce... voilà, c'est un peu comme des espèces de samouraïs, hein. Voilà, il y a les, je crois, piliers, donc ça ce sont ceux qui ont le grade le plus haut, hein, qui sont un peu finalement les grands maîtres, mais aussi ceux qui dirigent du coup les chasseurs de démons les plus... Enfin, ceux qui sont... Enfin, tous les chasseurs de démons, quoi. Et puis ensuite, il y a différents paliers hein, dans les chasseurs de démons, en fonction de si tu as... qui représente ta puissance, puisque logiquement, vous vous rendez bien compte que donc tu montes, plus tu tues de démons, plus tu montes, mais donc plus tu tues de démons aussi, plus tu es censé être performant. Bref, jusqu'ici, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Et donc, il tombe sur un chasseur de démons au moment où il rentre chez lui, hein. Enfin, où il va chercher un docteur, pardon, pour sa sœur, et là, le chasseur de démons, au départ, veut tuer sa sœur, puisque sa sœur, se transforme en démon, donc logiquement, il veut la buter. Avant de se rendre compte que sa sœur est différente, sa sœur en fait est un démon, effectivement, s'est bien transformé en démon, mais semble savoir contrôler cette pulsion d'absolument tuer les humains, et donc l'histoire commence littéralement là, puisque du coup, le but de notre héros, hein, que je vous remontre ici, hein, ce sera de devenir chasseur de démons pour pouvoir trouver un remède pour sa sœur et la soigner. Alors, moi je trouvais ça hyper kitsch, hein. Je vous avoue que les démons, moi c'est absolument pas mon délire, hein. Je vais être tout à fait honnête. Les démons c'est absolument pas mon délire, cet animé ne me tentait à 0%,
Donc je l'ai un peu regardé parce que tout le monde m'a dit que c'était bien, et en général quand tout le monde me dit que c'est bien, justement, j'ai du mal à regarder, et donc là je l'ai regardé, et je dois dire que c'est vrai que c'est bien. Moi qui n'aime pas forcément les démons, je dois dire que c'est vraiment bien construit, et c'est vraiment intéressant, et on m'a dit que la saison 2 était encore meilleure que la première saison, donc franchement c'est chouette, pour le moment c'est sympa et tout, mais il y a quelque chose qui m'a intéressé plus que le reste, et c'est finalement l'univers et les propos derrière Demon Slayer, et derrière finalement toute la théorie, derrière finalement toute cette histoire, car comme vous le savez, toutes les histoires sont souvent des métaphores ou des analogies à notre monde véritable de la réalité réelle. Et c'est pour ça que je voulais échanger avec vous. Et du coup, voilà, ici maintenant, on va rentrer dans une partie déjà un peu plus spoil. Donc si ça vous a tenté ici, n'hésitez pas à aller regarder l'animé avant de continuer. Nous, on va parler du fond, et pour ça, on va devoir aller plus loin, et notamment sur les démons. Donc les démons... J'ai pris des images encore. Vous avez vu? J'ai vraiment l'impression de vous montrer un PowerPoint. Donc ça c'est un démon, alors je sais pas parce qu'à mon avis c'est un démon de la saison 2 parce que je l'ai pas encore vu, et probablement que c'est pas un démon classique mais on s'en fout. Donc les démons ressemblent à peu près à ça, voilà, c'est forcément ils sont musclés, forcément ils sont badass. Je dis c'est des zombies japonais, mais il faut comprendre que tout ce qui est japonais est plus badass et plus fort. Donc c'est pas le zombie où tu lui marches sur la tête et puis sa tête éclate, non, il y a vraiment un côté où voilà, le démon il te court dessus, t'es mort, d'accord? Tu vois un démon, en fait t'es mort, et t'as pas grand chose à faire si ce n'est pleurer, ou alors attendre que le soleil se lève, bref, voilà. Et vous avez des démons beaucoup plus puissants, et notamment dans la saison 1, il parle de 14 démons qui ont une certaine puissance parce qu'ils ont reçu du sang du démon originel. Ben oui, évidemment, comme toute maladie, il y a un début, il y a un numéro 1, entre guillemets, un patient 0, et ce patient 0, c'est lui. Et j'ai bien sûr oublié son nom. Est-ce qu'il est marqué quelque part? Évidemment que non. Ça aurait été trop facile. Il s'appelle Munzin, je crois, un truc comme ça. Bref, on s'en fout. C'est lui. Donc, c'est à la fin de la saison 1 qu'on commence à faire connaissance avec lui. Mais voilà, en vrai, le spoil de la saison 1 me semble pas être vraiment un spoil parce que je crois que c'est bien plus profond que ça et tout. Mais on s'en fout. Donc, c'est lui, en fait, qui est littéralement un mec qui peut transformer qui il veut en démon. Voilà. Juste avec un petit toucher, comme ça, paf! Enfin, j'exagère, mais il y a un côté vraiment où il peut transformer qui il veut en démon, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, il a un côté très humain. Donc il peut se métamorphoser en humain, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il passe inaperçu. C'est qu'il réussit, sans trop spoiler un petit peu, il réussit en fait à se fondre dans la masse des êtres humains, et donc en fait, on ne peut pas, si vous le croisez en fait, vous ne savez pas que c'est un démon. Alors que, vous voyez, si vous voyez ça, bon, voilà quoi. Vous le voyez, vous dites, ok, lui il est pas normal, il a les cheveux rouges et tout, il a des symboles bizarres, bon, je vais peut-être pas aller lui faire un check quoi. Alors que lui, en fait, là, il a les yeux rouges, mais il faut savoir qu'il a la capacité justement d'avoir des yeux beaucoup plus normaux, et donc on peut se dire, ah bah ok, il est en plus très gentil et très gentleman, donc forcément, il pourrait charmer n'importe qui. À partir de là, en fait, ce qui est très intéressant que j'ai trouvé dans cet animé, c'est les démons. Pourquoi ? Parce que donc, en fait, évidemment, le personnage, au début, commence tout en bas de l'échelle. Au début, le démon de base est déjà un défi pour lui, évidemment, de pouvoir en tuer un. Mais très vite, il va arriver à des démons beaucoup plus développés, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus vicieux. Et en fait, c'est justement ça, tout l'intérêt de Demon Slayer. Et c'est maintenant que je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce titre. Demon Slayer est-il un animé gauchiste? Parce qu'en fait, les démons ont tous des facultés qui sont dépendantes, je vais dire, d'une certaine capacité à être monstrueux. Je m'explique. Il y a par exemple des démons qui clairement sont des métaphores de violeurs. Il y a des démons qui sont clairement des métaphores de meurtriers en série ou pas. Parfois, enfin,
Ici, ils sont forcément tous des démons. Enfin, vu qu'ils doivent manger des êtres humains, forcément, ils sont tous des meurtriers en série et tout, en soi. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont chacun des particularités en fonction de leur vécu. Et vraiment, Demon Slayer insiste là-dessus énormément. Quand un démon meurt, à chaque fois, on raconte son histoire. Et son histoire est à chaque fois reliée à ses pouvoirs de démon. Donc notamment le violeur, par exemple, a le pouvoir de se dédoubler. Et en fait, il ne va manger que des jeunes filles de 16 ans. Je crois, 16 ou 20 ans. Des jeunes filles jeunes. Qui sont seulement dans la fleur de l'âge, en fait. Et du coup, en fait, c'est très intéressant, ce côté retour retour dans le passé, en fait, à chaque fois des démons, de qu'est-ce qui les a amenés, en fait, à ce stade de monstre. Parce que du coup, en fait, à chaque fois, si vous voulez, y a d'ailleurs ce débat où le personnage principal ressent tout ça. Le personnage principal ne comprend pas pourquoi le démon est triste quand il meurt, mais il sent cette tristesse et il sent ce qu'il a besoin. Donc par exemple, s'il y a un démon qui était très solitaire en fait dans sa vie, et qu'après, c'est comme ça qu'il a commencé à massacrer plein de gens, enfin quand il est devenu démon, et bien justement, il va ressentir comme ça cette solitude, et du coup il va essayer, à la fin de sa vie, donc au moment où il l'a tué, il va essayer en fait de lui apporter peut-être le réconfort avant de disparaître. Et en fait, c'est très intéressant, parce qu'à chaque fois, du coup, on est compatissant, en fait, pour le démon. Ce qui est d'ailleurs assez étrange, parce que ces démons sont horribles. Et vraiment, je veux dire, alors, ils sont pas non plus excessifs. C'est pas le pire que j'ai vu, mais voilà, ils butent des gens comme ça, quoi. Ils les butent, mais parfois ils les torturent. Parfois, ils sont vraiment, et notamment lui, le grand méchant, est vraiment horrible, en fait. C'est vraiment, je vais dire, le summum de la monstruosité. Et en fait, il y a un côté justement très intéressant dans le développement de ces démons, parce qu'à chaque fois, on se dit, putain, il en a bouffé, quoi, dans sa vie. Il en a bouffé. Et en fait, c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper intéressant, et que, en fait, j'étais pas étonné que ça arrive, mais que je trouvais que c'était tellement bien fait. C'est qu'en fait, au fil de l'histoire, à un moment donné, il y a tout ce débat justement du coup, les démons. Parce que il est le seul à ressentir ce que les démons, en fait, parce que le héros principal a énormément de compassion, il est le seul à ressentir ce que les démons ont comme, finalement, émotion avant de mourir, avant de disparaître complètement. Parce que les démons, on peut les tuer, évidemment, puisqu'il y a des chasseurs de démons. C'est leur job de tuer les démons. Mais alors que jusqu'ici, tous les chasseurs de démons les tuaient comme ça, en se disant, c'est des monstres, ben on les bute, et puis voilà, sans réfléchir en fait, sans rien ressentir, en se disant juste, bah ok, c'est des gens qui sont transformés, et puis voilà, on les bute. Bah lui, en fait, il ressent justement ce que ces gens ont vécu, et qui les a transformés finalement en monstres, et ce qui les a poussés à devenir ces démons. Et ce côté, du coup, on arrive aussi à ce côté très intéressant en fait, qui est qu'il n'y a qu'un démon qui peut transformer une personne humaine en démon. La métaphore derrière me paraît évidente. Bien sûr, si vous ne pensez pas la même chose, n'hésitez pas à échanger en commentaire. Mais je trouve qu'en fait, la métaphore est évidente où, en fait, Demon Slayer explique comment est-ce qu'un être humain devient un monstre. Et il édicte un peu des règles à ça. C'est-à-dire qu'en fait, un être humain ne devient pas un monstre tout seul. Il faut qu'il soit en contact avec un autre démon, avec un autre monstre. Souvent, derrière des organisations de monstres, de démons, peut-être des armées, peut-être par exemple l'État islamique est, je pense, une très bonne représentation finalement d'un système de monstres qui fonctionne plus ou moins bien. Eh bien, derrière à chaque fois se cache un démon originel qui est ici lui, donc le boss, le boss final, qui se fait passer pour humain, alors qu'en réalité, c'est un monstre, et c'est le pire de tous. C'est le pire de tous,
Et il peut transformer n'importe qui en monstre. Rien qu'en le touchant. Alors dans l'anime, évidemment, c'est une métaphore, hein, donc c'est extrapolé. Mais je trouve que justement, c'est peut-être pas tant extrapolé que ça. Parce que quand on se rend compte, quand on regarde les plus grands monstres de l'humanité, hein, quelle que soit leur pensée, je parle vraiment du fait que c'est des gens qui ont fait des massacres ou qui ont dirigé d'autres gens. Voilà, je veux dire, ça peut être, voilà, enfin, ça peut être tout un tas de personnes. J'ai pas envie de diriger mon propos. J'ai pas envie de, voilà, j'ai envie de rester flou pour avoir une certaine neutralité. Mais imaginez le pire monstre dans votre tête de l'histoire. Hein. Ça peut être le grand H, hein, comme ça peut être d'autres personnes, Napoléon, ça pourrait être, j'en sais rien, moi, enfin, je balance comme ça, hein, Mao Tse-tung, ça peut être Poutine, ça peut être, voilà, ça peut être n'importe qui. Vous prenez les plus grands monstres que vous avez dans votre tête, et en fait, lui, il est vraiment la représentation de ces monstres-là, parce qu'en fait, vraiment, ce que l'anime dit, c'est que ces gars-là, en fait, ils sont tellement charismatiques. Ils ont l'air tellement humains, en fait, quand on leur parle, parfois, que ils savent manipuler les gens, et ils savent les rendre, faire ressortir le pire qu'il y a en eux. Et pourquoi est-ce que tout ça, c'est intéressant? Eh bien, c'est parce que, à un moment donné dans l'anime, il explique bien que, comment dire, il y a donc, la saison 1, c'est vraiment ce débat, parce que, donc il ressent ce que les démons ressentent. Le héros principal. Et ce héros principal, en fait, l'explique autour de lui, et notamment à des piliers, donc des samouraïs, entre guillemets, de très haut rang, quoi, des chasseurs de démons de très haut rang. Il l'explique, et les piliers sont inquiets, du coup. Parce qu'ils disent, mais est-ce que tu vas être capable de tuer des démons si en même temps tu compatis pour eux, en fait? Si t'es triste pour leur vécu, bah forcément, il y a un moment donné, tu vas te retrouver désarmé, en fait. Et tu vas voir en eux des humains alors que ce sont des monstres. Parce que pour rappel, les démons, voilà, hein, ils te bouffent, hein, c'est bon, hein, ils réfléchissent pas, ils te bouffent. D'accord? Et en plus, lui, il est dans une situation très particulière, puisqu'en plus, sa sœur s'est transformée en démon, mais elle se retient. Et donc aussi, la question, c'est, mais si ta sœur devient un démon, pur et dur, et qu'elle commence à bouffer des gens, parce que sa sœur n'a jamais bouffé personne, eh bien, est-ce que tu seras capable de la tuer? Est-ce que tu seras capable d'assumer les conséquences? Est-ce que vraiment, tu es sûr? Parce que c'est ça aussi l'idée, c'est ta sœur, si elle devient un démon, elle va attaquer quelqu'un. Et si elle attaque quelqu'un, elle va prendre une vie. Et cette vie-là, si tu t'es trompé sur ta sœur et qu'elle n'arrive pas à se maîtriser, ce sera ta responsabilité. Il y aura eu quelqu'un qui sera mort à cause de toi pour rien. Parce qu'en final, on pourrait tuer le démon et puis basta. Et en fait, il explique, et je trouve justement, vous allez comprendre mon fil de pensée. Il explique que justement, en fait, c'est pas parce qu'il comprend les démons que ça retire ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont devenus. Et il explique que les démons, justement, sont des meurtriers. Ce sont des gens qui ont tué, enfin des gens, c'est plus des gens justement, ce sont des monstres qui tuent les gens, qui les mangent, et qui ont fait des massacres, qui ont détruit des familles, qui ont, voilà, ils ont fait des choses horribles. Et ça, c'est pas pardonnable. C'est pas, voilà, on peut pas juste faire, bon bah ok, t'as dit des os, c'est bon, allez, hop, on passe à autre chose. Non, en fait, les démons, s'ils les chassent, c'est parce qu'en fait, ils ont franchi la ligne rouge. C'est parce que ils ne peuvent plus être pardonnés, entre guillemets. On peut plus juste fermer les yeux sur ce qu'ils ont fait. On peut pas dire, c'est pas grave, allez, tant pis, on passe à autre chose. Là, ils doivent subir les conséquences de leurs actes. Et c'est très intéressant parce que c'est un concept, finalement, très à gauche. Enfin, je sais pas si c'est vraiment très à gauche. Enfin, pour moi, ça devrait être naturel, mais c'est un concept plutôt de gauche aujourd'hui. Puisque beaucoup de gens, par exemple, ont critiqué, c'est pour ça que j'ai nommé l'État islamique, hein, beaucoup de gens ont critiqué justement les personnes qui essayaient de comprendre ce qui avait amené des gens à se faire exploser dans des métros, dans des trains, dans des... voilà, à tirer dans des gens et à faire des massacres sans nom. Et certains disaient, bah oui, si on cherche à comprendre... voilà, voilà, ok, les terroristes ont une vie affreuse avant de devenir terroristes, mais si on commence à penser comme ça, on les excuse. Et en fait, Demon Slayer
est l'explication de pourquoi, en fait, ce n'est pas parce que on cherche à comprendre comment quelqu'un est devenu comme ça, que forcément, en fait, on pardonne ça. Et dans Demon Slayer, je trouve que la métaphore est forte, parce que dans Demon Slayer, il les tue. Il les tue carrément, il leur coupe la tête. Il les tue, et... Enfin, il y a un côté, vraiment, c'est... voilà, il les tue, et il a conscience du danger. Genre, le fait de compatir envers ces démons, ça ne le rend pas faible, en fait. Ça ne, c'est pas le héros ne fait pas allez ben mangez-moi, vous avez raison, vous êtes trop triste. Oh, putain, vraiment là je je suis trop triste pour vous donc mangez-moi. Il y a vraiment un côté où au contraire en fait, ça le rend plus fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'un côté, le fait de comprendre comment les démons fonctionnent et pourquoi en fait, ça le garde humain. Ça le garde les pieds sur terre à notre héros principal, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il tue un démon, il se prend pas pour un dieu. Il commence pas à se dire bah ouais, c'était une sous-merde, et de toute façon, je m'en fous. Et en fait, au contraire, le héros est une partie de la solution à ce problème de démon. Parce que le héros est le seul qui est capable de se remettre en question, en fait, et de chercher à comprendre comment fonctionne un démon pour éviter que ça se reproduise. C'est le seul qui aura été en contact, en tout cas dans la saison 1, aura été en contact avec le méga boss, et qui du coup aussi justement tape dans l'œil de ce méga, du patron des démons. Parce que justement, en fait, il n'est pas comme les autres. Les autres, ils tuent des démons, point. Ils tuent des démons, et ce sont des démons, et c'est tout. Lui, il n'est pas comme eux. Lui, il tue des démons, mais il ressent ce que les démons ont senti. Et il a déjà discuté avec des démons, et sa sœur est un démon, et il a réussi quand même à limiter le fait, à la convaincre en fait, de ne pas se pervertir, finalement, à ce côté démoniaque. Et c'est vraiment ça l'intérêt pour moi, c'est que c'est tellement une métaphore pour moi qui est parlante aujourd'hui, quand on voit des gens qui font des atrocités, des monstruosités, et que en fait, on a une partie des gens, et moi le premier, hein, j'adore faire ça, mais qui cherchons à comprendre pourquoi est-ce que la personne en est arrivée là. Pourquoi en fait, qu'est-ce qui l'a amené à devenir comme ça ? Pourquoi est-ce que ce mec a décidé de prendre un flingue et de tirer dans la foule ? Pourquoi est-ce que ce mec a décidé de prendre une bombe et de se faire exploser ? Pourquoi l'État islamique a des membres ? Rien que ça. Comment des gars qui se rassemblent à trois pecnos là pour avoir du pouvoir, que c'est évident comme un nez au milieu du visage pour la plupart des gens, mais que malgré tout, ils arrivent à convaincre des gens de les rejoindre et de suivre tous leurs ordres. Des ordres qui sont affreux, qui sont ignobles, et qui les transforment en démons, finalement. Pourquoi ? Comment ça arrive ? Et en fait, Demon Slayer, c'est littéralement ça. C'est l'explication de... Ce n'est pas parce qu'on cherche le pourquoi qu'on devient plus faible, en fait. C'est parce qu'on cherche le pourquoi. C'est pas parce qu'on peut compatir un meurtrier en série, par exemple. Je pense par exemple à Dahmer. Pas parce qu'on peut compatir à ce qu'il a fait. À ce qu'il a fait, putain, non. Justement, il faut pas compatir à ce qu'il a fait. C'est pas parce qu'on peut compatir à l'enfance qu'il a vécue, par exemple. Au fait qu'il a été alcoolique, qu'il a été seul, qu'il a été moqué, humilié, qu'après il était homosexuel mais qu'il ne l'assumait pas, que tout ce qu'il a traversé en fait, avec sa famille, ses parents, sa mère qui était un peu délirante et tout, on peut compatir avec ça. Mais Dahmer, une fois qu'il a fait son premier meurtre, il ne devient plus pardonnable. C'est fini. Ce mec doit aller en prison et payer pour les actes qu'il a fait. Il doit être arrêté et il doit purger sa peine. C'est un exemple, hein, parce que maintenant Dahmer, je crois qu'il est mort, il a été assassiné en prison. Mais du coup, je trouve qu'en fait, Demon Slayer, et c'est pour ça que je voulais en parler, je sais pas si des jeunes tomberont sur cette vidéo, j'espère parce que je trouve que c'est justement hyper intéressant. Parce que Demon Slayer, en fait, c'est vraiment l'explication de ce que certains appelleront le gauchisme, ou je sais plus quoi, c'était quoi, l'islamo-gauchisme, voilà, le fameux islamo-gauchisme, ce terme qui n'a aucun sens. Le fait, en fait, de compatir parfois avec ce sentiment de rejet, ce sentiment de, comment dire, justement de faiblesse qu'ont pu ressentir les jeunes qui sont partis en Syrie voir l'État islamique. On compatit en fait avec ces jeunes
avant qu'ils deviennent terroristes. Pas quand ils sont terroristes. Pas quand ils ont commencé à massacrer des gens et tout. En fait, ces jeunes qui partent en Syrie, une fois qu'ils ont fait leur premier meurtre, une fois qu'ils ont tué le premier touriste étranger ou même le premier Syrien qui a marché de travers, ces gens sont impardonnables. Et ces gens doivent aller en tôle le reste de leur vie et doivent être arrêtés. Et on va le dire comme ça, mais dans le cas de l'État islamique, doivent être tués s'ils vont tuer d'autres gens. Forcément. Comme les démons, en fait. C'est pas la question. La question, c'est pourquoi est-ce que ces jeunes y vont là-bas? Pourquoi est-ce que ces jeunes, tout à coup, ils décident d'écouter un mec qui leur dit que la vie sera plus belle quand ils seront morts? C'est pas... voilà. Quand on réussira à arrêter ça, on réussira à arrêter l'État islamique, en fait. Quand on réussira à comprendre comment il marche et comprendre comment il convainc des gens de devenir des monstres, on arrêtera la transformation de gens en démons. Et c'est là où je vais tirer ma conclusion finale. Très chère personne qui regardait d'ailleurs des animés, si vous êtes jeune ou pas, hein, mais je vais dire plus largement en fait des histoires. Vous remarquerez que il y a toujours une part de politique, il y a toujours un message dans une histoire, toujours. Vous pouvez écrire l'histoire que vous voulez, hein, même la plus basique. Il y a toujours un sous-texte, il y a toujours quelque chose qui s'exprime. C'est bien l'intérêt de l'art, et c'est bien pour ça, pour moi, hein, que l'art, les sciences, et les sciences, que tout est lié, entre guillemets, et que l'art a une place extrêmement importante, et que c'est pour ça que d'ailleurs tous les dictateurs, souvent, ne laissent pas de place à l'art. Parce que l'art, c'est la réflexion, l'art, c'est présenter des points de vue qu'on n'aurait pas forcément, et surtout, c'est aussi expliquer des choses qu'on pourrait pas expliquer juste comme ça. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui regarderaient Demon Slayer, qui trouvent qu'il y a des islamo-gauchistes dans le monde et qui trouvent ça scandaleux qu'on puisse expliquer le terrorisme, par exemple, qu'on essaye de comprendre le terrorisme, mais qui regarderaient Demon Slayer et qui le comprendraient. Et ça, voilà, pour moi, c'est pour ça que l'art a sa place et a une place extrêmement importante dans le monde. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je vais glisser un petit message, mais c'est pour ça aussi que tous et toutes, on doit faire en sorte, pour moi, que l'art existe toujours, puisse toujours subsister, et puisse toujours être libre, en fait, d'exprimer des choses parfois même horribles, hein, parfois des choses... Voilà, je trouve que tous les artistes, quelle que soit leur opinion, hein, de gauche, de droite, de centre, on doit pouvoir laisser les artistes s'exprimer, on doit pouvoir laisser l'art vivre, et pour ça, inévitablement, il faut faire attention parce que la culture, c'est souvent la première chose qui est attaquée, notamment au niveau des moyens. Souvent, la première chose qu'on a tendance à mettre sur le côté quand on doit faire des priorités. Or, pour moi, sans culture, en fait, on n'avance pas. On bloque la pensée, en fait, en partie. Et c'est pour ça que je parle aussi de Demon Slayer aujourd'hui. Parce que je pense que l'art mérite de parfois être mise en avant pour montrer à quel point elle peut expliquer l'inexplicable. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker, à donner votre opinion en commentaire, c'est le plus important. Et puis sinon, eh bien, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, tout simplement. Je vous mets pas le lien des images parce qu'on s'en fout, hein. Voilà, hein, vous tapez Demon Slayer sur Google, vous trouvez. Et puis sinon, l'animé, hein, pareil, bah voilà, enfin, vous cherchez juste Demon Slayer, vous le trouverez, quoi. Bref, à bientôt pour de nouvelles actualités. La bise.